Bon, d'abord la position de demain, c'est maintenant sur la charte F24 a fait l'objet d'un large échange au sein du mouvement et nous avons pris la décision de signer la charte. Nous disons également que nous nous opposons à toute perspective de troisième candidature du président sortant. Pour la bonne et simple raison que nous avons tous entendu le président de la République le dire à maintes reprises qu'il n'allait pas briguer un troisième mandat, que le mandat qu'il a obtenu en 2019 était son second et dernier mandat, la précision est de lui. Mais ce que nous ajoutons en signant la charte de F24, c'est de dire que tous les leaders signataires doivent s'engager à ne pas faire revivre aux Sénégalais ce débat récurrent sur le troisième mandat. Parce que ce qui se passe, c'est que ce débat, n'oublions pas, il était là en 2010, en 2011, avec le président Abdoulaye Wade. Et pourtant, le président Macky Sall, qui était opposé au troisième mandat, aujourd'hui, on lui prête l'intention de se présenter. On entend même des responsables de premier plan de son parti et de sa coalition dire qu'eux-mêmes, ils vont le contraindre à se présenter. Donc, si nous ne prenons pas des garde-fous, demain, celui qui viendra ou celle qui viendra risque encore de nous faire perdre du temps sur cette histoire de troisième mandat. Donc, il faut que les signataires de la charte soient conséquents en prenant un engagement solennel devant les Sénégalais, engagement qu'il faudra traduire par les actes demain quand les Sénégalais leur donneront leur suffrage. Ce que nous ajoutons par rapport au dialogue, c'est que nous prenons acte de l'invite du chef de l'État au dialogue politique. Nous trouvons que c'est une bonne chose, mais nous demandons au chef de l'État, encore une fois ici, de préciser les contours du dialogue. Quand vous dites « venez en dialogue », il faudra bien qu'on sache sur quoi on va dialoguer. C'est vrai, on va vers des élections importantes, l'élection présidentielle de 2024. En tant que demain, c'est maintenant, nous disons d'abord, il faut prolonger la date de révision exceptionnelle des listes électorales pour permettre aux Sénégalais de s'inscrire massivement sur les listes électorales, de pouvoir également participer massivement à l'élection présidentielle prochaine. Parce qu'une élection, c'est un rendez-vous majeur, c'est un rendez-vous qu'il faut célébrer, c'est un rendez-vous de la démocratie. Il ne faut pas que nous mettions des obstacles sur le chemin des citoyens sénégalais. Quand même, il faut respecter leur aspiration et leur droit de vote, leur droit citoyen. La deuxième chose, c'est le parrainage. Nous demandons également que le parrainage, tout en comprenant qu'il puisse y avoir des filtres pour ne pas se retrouver avec 1000 candidatures, nous pensons que le parrainage ne doit pas également être un obstacle, un moyen d'exclusion. C'est pour ça que nous demandons à ce que le jeu soit ouvert, que tous ceux qui remplissent les critères d'éligibilité puissent participer à la prochaine élection présidentielle dans un processus électoral transparent, démocratique, libre et apaisé. Voilà notre position sur ces deux questions majeures. Mais par rapport aux s'ils sont définis, nous sommes un mouvement citoyen qui s'appelle Demain c'est maintenant. Nous ne sommes pas un parti politique. Oui, non, mais si les contours sont définis et que cela cadre avec notre vision, mais nous ne voyons pas pourquoi nous devrions nous opposer à un dialogue. Un dialogue, c'est un cadre de discussion, qui permet à chacun de dire ce qu'il pense, de défendre sa position. Et je rappelle que le mouvement Demain c'est maintenant, sa vision c'est la co-construction. La co-construction, ça veut dire la co-action, ça veut dire la co-réflexion. Et de ce point de vue, oui, un dialogue
pour parler du processus électoral et sur d'autres questions majeures, nous, ça ne nous dérange pas, mais le préalable, c'est que le président nous dise clairement quels sont les contours de ce dialogue. Mais avec les Sénégalais, avec les Sénégalaises, avec tous les acteurs, avec toutes les forces vives de la nation, nous estimons que nous avons le Sénégal en commun. Chacun peut avoir son point de vue, chacun peut avoir son opinion, sa position, chacun peut avoir une ambition, une grande ambition pour le pays. Et c'est heureux d'ailleurs que chacun et chacune de nous ait une grande ambition pour notre pays. Mais nous devons pouvoir nous échanger, pas être d'accord sur tout, parce que l'unanimisme ou encore même l'unanimité n'est même pas souhaitable, mais qu'il puisse y avoir des consensus forts sur des questions majeures. Et ça, je crois que dans n'importe quel pays, c'est quelque chose qui doit être encouragé. Et nous saluons d'ailleurs, depuis que nous avons lancé cette idée de construction, de co-construction, nous notons avec beaucoup de satisfaction que beaucoup d'acteurs, politiques comme non politiques, reprennent ce concept que nous sommes en train de développer, parce que ça va être l'épine dorsale de notre offre programmatique par rapport à l'élection présidentielle de 2024.